voilà, nous sommes le 6e jour et le verset que nous regardons aujourd'hui est dans le psaume 118, verset 6. « L'Éternel est pour moi, je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire des hommes ?» C'est une puissante promesse à méditer sur nos vies pendant ce temps de jeûne. L'Éternel est pour moi. Cela signifie quoi dans ma vie, dans ta vie? En y pensant, cela évoque pour moi que le regard de Dieu est constamment sur nous. Il connaît les chemins par lesquels nous passons. Est-ce que c'est pas rassurant? Et puis ça évoque pour moi aussi que son attention se porte constamment sur nous. Il est intéressé par ce que nous vivons et la manière dont nous le vivons. Ça évoque aussi pour moi son intention. Son intention est constamment tournée vers nous, c'est-à-dire qu'il nous conduit pour que nous vivions pleinement le projet qu'il a pour nos vies. Dieu est pour moi. Alors je t'invite à méditer sur cette parole. Dieu a quelque chose à nous dire. Il veut lever les doutes qui peuvent encore subsister en nous et nous empêche pleinement de vivre avec l'assurance que Dieu est pour nous. Et puis alors le verset continue, « Je n'ai peur de rien, que peuvent me faire les hommes ?» Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque nous savons que Dieu est pour nous, nous ressentons son amour. Nous sommes rassurés par sa présence à nos côtés et assurés qu'il est avec nous. Tu peux alors dire « Je n'ai peur de rien, que peuvent me faire des hommes ?» Sous-entendu que peuvent me faire des hommes face à la souveraineté de Dieu sur ma vie? Dieu est souverain sur nos vies. Alors nous n'avons pas à craindre les hommes. Oui, Dieu est notre défenseur, celui qui nous protège. Il nous rend justice. Il nous est fidèle. Il est notre force. Pourquoi avoir peur? Je n'ai peur de rien. Alors le fait de suivre le Christ ne laisse pas insensibles les gens autour de nous. Certains acceptent la bonne nouvelle de l'Évangile avec joie. D'autres s'y opposent avec violence, avant parfois de la recevoir avec puissance comme lorsque Paul a rencontré le Christ. Le persécuteur des chrétiens est devenu le disciple de Christ. Nous pouvons donc subir une opposition de la part des hommes. Alors quelle doit être notre attitude? Premièrement, n'aie peur de rien. Est-ce facile de n'avoir peur de rien? Non. Cependant, dans le Proverbe 29, verset 25, il est dit « La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel sera élevé et en sécurité. » Alors si possible, prenons de la distance avec les personnes dont nous avons peur, les personnes qui nous causent du souci. Et puis nous pouvons aussi leur parler, les raisonner, afin qu'elles prennent conscience de leur manipulation, de leur mépris, de leur mauvaise attitude. Et puis nous pouvons partager ce sujet avec notre groupe de prière, le groupe de maison, avec nos frères et sœurs, et prier à ce sujet. Et puis gardons une attitude conforme à la parole de Dieu. Laissons l'amour de Christ vivre dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actes. Ne nourrissons pas de haine, mais laissons l'amour de Jésus nous submerger, c'est notre victoire. Alors oui, au milieu de tes défis, cherche à entendre la voix de Dieu et vois ta peur se retirer. Rappelle-toi que ce que David dit dans le psaume 31, verset 15, « Mes destinées sont dans tes mains ». L'homme ne peut stopper les destinées que Dieu a pour ta vie. Donc l'Éternel est pour toi. N'aie peur de rien, que peuvent te faire les hommes. Sois béni dans ce temps de jeûne.